Un, deux, trois. Coucou les amigos. J'espère que vous allez bien. Ça y est, hein, pour nous, c'est reparti après 2 mois passés dans le Nord. Ça y est, on reprend la route et très content de reprendre la route. Hein. Franchement, très content. Alors, vous n'avez pas une de nos nouvelles, justement, parce qu'on a dû rentrer dans le nord de la France pour raisons familiales. Donc ça y est, nous sommes enfin repartis. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui viennent de rejoindre notre communauté sur la chaîne des Baroudeurs Forever, on va vous expliquer très rapidement qui nous sommes. Alors moi je m'appelle Virginie. Et moi, je m'appelle José. Alors on a décidé pendant le Covid de changer de vie, de tout plaquer et d'être enfin libre. Libre de voyager, libre de profiter de la vie pleinement parce qu'on trouve que ça passe très très vite et que chaque instant est précieux. Alors moi j'ai 52 ans, je suis une ancienne cadre de l'agroalimentaire et puis il y a 3 ans, 3 ans et demi maintenant, j'ai décidé de me lancer dans une activité digitale, dans le marketing relationnel, peut-être que certaines personnes connaissent, ce qui m'a permis, on vient de se faire flasher, ce qui m'a permis de financer une partie de ce projet. Alors José va vous expliquer de quoi il s'agit. De financer une partie de ce projet et de pouvoir licencier mon patron il y a maintenant 1 an, donc en octobre dernier, puisque nous sommes partis en avril 2024 pour un tour d'Europe. Alors José, est-ce que tu peux te présenter à la communauté? Oui, donc moi c'est José, bien sûr. J'ai 61 ans. Ça fait 1 an que j'ai cessé mon activité, donc je suis un jeune retraité. Et moi j'étais dans le domaine du transport, hein, chauffeur dans le transport. Et là on est parti donc, comme Virginie disait, en avril. Et ça fait donc, on a fait 9000 km depuis le départ. Et c'est quoi le projet? Le projet, c'est de faire un tour d'Europe. Un tour d'Europe, bien sûr. C'est ça qui est important. Et on est content de reprendre notre tour d'Europe, hein, qui va nous prendre encore 1 an et demi, 2 ans. Hein. On ne sait pas exactement, parce que c'est en fonction de ce qu'on va découvrir, du temps passé dans les endroits qu'on va découvrir. Et franchement, on est hyper content d'être nomade. Donc, effectivement, José a raison, on est hyper content, hyper heureux. On est parti en avril de Lille, parce que nous sommes lillois. On a passé à peu près un petit mois à dire au revoir à toute la famille et on a attaqué notre périple par l'Espagne du Nord. Donc, j'ai mon petit pense-bête. Donc, on a démarré notre périple le 19 mai. Et sur l'Espagne du Nord, donc avant d'atterrir au Portugal, on a fait 20 spots et on y est resté 1 mois. Alors, nos coups de cœur, pour moi, ça a été Santander, qui est une station balnéaire. Franchement, je vous invite à y aller. C'est très très beau. Il y a une aire de camping-car, voilà, qui est pas très loin du centre-ville. Bon, alors il n'y a pas énormément de place, donc du coup, en période d'été, en période estivale, les gens font la queue. Mais ça a le mérite d'exister, c'est très bien placé et c'est très fonctionnel. Mon deuxième coup de cœur a été Compostelle. Alors pour moi, c'est quelque chose de symbolique, Compostelle. Alors j'ai déjà fait un tronçon, j'ai prévu d'en faire d'autres, mais là pour l'instant, effectivement, on est sur le tour d'Europe, donc du coup on est allé directement à la fin de Compostelle. Et franchement, ça a été aussi une très très belle découverte, historique bien sûr, mais pas que. Ouais, et toi, José, ton coup de cœur sur l'Espagne du Nord, c'était quoi? Alors, j'ai tout aimé. Moi, chaque endroit est différent. Quand on prend le temps de se poser, avoir le temps de vivre, c'est extraordinaire. Je voudrais simplement ajouter une chose, c'est que si vous avez des questions à nous poser sur les endroits, les spots où on est allé, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on a tout noté, on prend des notes de tous les endroits, on fait des photos et on peut partager ça sans aucun souci, quoi. Voilà. Alors, en effet, on vous partage des choses sur la chaîne YouTube, mais pas tout, parce qu'on essaye quand même d'être un peu synthétique. En revanche,
Évidemment, j'ai un journal intime où je note absolument tout, tout ce qu'on fait, les belles rencontres qu'on a pu aussi découvrir tout au long de ce périple. Donc l'Espagne du Nord, donc dans un premier temps qui a duré donc 1 mois. Ensuite, on atterrit au Portugal. Alors le Portugal, c'est un pays qui est très plébiscité par les camping-caristes et c'est compréhensible parce que c'est très très beau le Portugal. Les gens sont très gentils, en Espagne aussi. En Espagne aussi. En revanche, le seul point que je pourrais souligner, parce qu'on a été hyper surpris, alors nous on voyage avec 2 chiens. Vous avez Apple qui est ici, qui s'est d'ailleurs fait opérer d'un cancer à Lisbonne. Et on a donc sa fille qui est dans son panier. Les chiens ne sont pas autorisés dans les restaurants, dans les magasins. C'est quasiment interdit partout. Alors on a trouvé ça surprenant, même si on les prend à bras, c'est pas autorisé. Donc voilà, c'est mon petit bémol. C'est vrai que nous on fait tout avec nos chiens, donc voilà, je trouve ça un peu dommage. On est resté 9 semaines. 9 semaines au Portugal, on a fait 23 spots. Moi, mon coup de cœur, ça a été Costa Nova. Costa Nova, c'est une petite station balnéaire qui est à côté d'Aveiro, pas très loin de Porto. Très, très, très sympa. Et alors là, c'est très chouette pour les camping-cars. Il y a des aires de camping-cars. Vous pouvez aussi vous garer dans des campings, dans des parkings, sauvages. Si évidemment on déballe pas tout le camping, mais c'est très très chouette. Ce que j'ai aimé aussi, et José c'est aussi son coup de cœur, c'est l'Eden Bouddha. José ? Oui, c'est un grand parc, un parc d'attractions, pas d'attractions, un parc avec tous des Bouddhas de couleurs différentes, et la durée la visite du parc dure à peu près environ 2 heures. Et c'est vraiment un bel endroit et c'est bien pensé, vraiment bien pensé, et ça mérite d'être vu, franchement. Alors c'est assez surprenant de voir un parc comme ça au Portugal. Ouais, on se croirait en Asie. On se croirait effectivement en Asie. Alors visiblement c'est un riche Portugais qui est passionné par l'Asie, qui a également un vignoble, donc vous pourrez acheter du vin. Mais allez-y, c'est à côté de Bombaral, pas très loin de Péniche. C'est franchement à faire. De quoi se restaurer sur place. Oui, il y a de quoi se restaurer sur place. Alors en fait, pour la petite histoire, c'était pas quelque chose qui était noté dans notre trip. Et comme on parle avec énormément de gens, et là on a rencontré un couple de Bretons, donc peut-être qu'ils vont se reconnaître parce qu'ils nous suivent sur la chaîne YouTube, qui nous ont parlé de cet endroit. Ils nous ont dit non mais allez-y, c'est juste magnifique. Et en effet, merci à eux parce qu'en fait on a un road trip qui est tracé mais qui est absolument pas figé, parce qu'on se dit que dans les rencontres qu'on fait, eh ben on a toujours des petites pépites qui ressortent en disant non mais tu connais pas ça, vas-y c'est chouette. Donc là pour le coup merci à eux parce que c'était vraiment une très très belle découverte. Et après ce qu'on a beaucoup aimé avec José, en fait il commençait à faire très très chaud et on cherchait un endroit où il y avait de l'eau. Alors on n'était pas encore dans le sud du Portugal, on était plutôt au centre. Et donc, du coup, on a trouvé un lac qui est quand même le plus grand lac artificiel d'Europe. N'est-ce pas, José ? D'Europe, oui. Je sais pas combien il y a de barrages. Il y en a beaucoup quand même. Ah, j'en ai vu 2-3, je crois. 3 barrages. On n'a pas tout vu, mais on en avait 2-3 en tout cas. Bah, il est immense. Et alors là, la grande surprise. Vu sur le lac. José ? La grande surprise. Vas-y, explique le stationnement. Le stationnement face au lac, complètement. Ouais, alors. C'était gratuit. Effectivement, voilà, face au lac, gratuit. C'était génial. C'était génial. Il y avait quand même pas mal Des couchers de d'emplacements. soleil magnifiques. Il y avait quand même pas mal d'emplacements. J'ai plus Ah, ouais, on pouvait en mettre une vingtaine. Voilà. Donc, plage artificielle, très propre. Vous avez des douches, vous avez des WC et tout ça gratuitement. Canoë. Donc, franchement, je vous recommande. Alors nous, on a un canoë-kayak, donc ça nous a permis aussi de pas mal profiter. Mais ils ont loué sur place. Et sinon, vous pouvez effectivement louer sur place.
quoi dire de plus? Non, vraiment bel endroit. Alors nous, on y est resté à peu près une semaine parce qu'on avait vraiment très très chaud et on sentait pas de repartir avec les chiens. Il n'y a pas d'électricité. Donc voilà, on s'est posé. Bon, évidemment, il n'y a pas d'électricité, c'est gratuit. Hein, donc, faut pas tout demander quand même, José, mais non, franchement, c'était un beau coup de cœur. Et puis après, nous sommes partis en Algarve. Alors là, tout le monde connaît effectivement le sud du Portugal pour ses criques, pour ses eaux limpides. C'est franchement magnifique. Moi, je m'étais dit, bon, c'est sûrement le truc hyper surfait, hein, José? Ouais. Et puis finalement, non. En revanche, alors nous, on y est arrivé, tac, je regarde mon planning. On y est arrivé en août. Hein. Ouais. Donc, il y a énormément de monde, n'est-ce pas? Alors encore une fois, heureusement qu'on avait un canoë. Parce que les gens qui veulent louer des canoës, il y avait 30 personnes qui attendaient. Et donc, ils rentrent tous dans les mêmes grottes touristiques. Donc nous, on était beaucoup plus autonomes et on arrivait à trouver des spots Pour le matin ou tard le soir. Ouais. Donc voilà pour le Portugal. Et puis, nous sommes restés donc 9 semaines, 23 spots. Et après, on a attaqué donc l'Espagne du Sud. Et là, nous n'avions jamais eu autant chaud de notre vie. De notre vie. C'est pas vrai, José? Combien de degrés? 52 degrés à Séville, à l'ombre, et au soleil, excusez-moi. Et vraiment très chaud. On avait l'impression qu'on nous passait un sèche-cheveux sur les jambes quand on roulait en scooter. C'était impressionnant. J'avais jamais connu ça de ma vie. Ouais. Donc on a un scooter, mais même avec le scooter, c'était beaucoup trop chaud. Donc Séville, Cordoue à faire, mais surtout pas en été. Surtout pas en été. On a profité, mais on aurait pu profiter différemment. Parce que c'était pas agréable, parce que c'était trop chaud, parce qu'il fallait démarrer très tôt le matin ou très tard le soir. Il y a un soir où on est allé voir un spectacle équestre, parce que je suis passionnée par les chevaux, et surtout les chevaux andalous. Le soir, il était très chaud. Il était quelle heure? Ça a démarré à 21h jusqu'à 23h. Il faisait encore 26-27 degrés. Non, plus que ça. Plus que ça, tu dis? Ah, mais c'était franchement pas du tout agréable. Mais néanmoins, c'est une très très belle région. Alors, je vous ai dit que j'avais beaucoup aimé le Portugal, mais l'Espagne, entre l'Espagne du Nord, qui ressemble un petit peu à la Bretagne du Nord, avec les falaises, on est sur l'Atlantique, j'ai beaucoup aimé. L'Espagne du Sud, bon, beaucoup plus chaud, mais alors, l'Espagne, c'est hyper varié en relief. Les régions sont très différentes de l'une à l'autre. On est allé dans les Tabernas, donc on avait fait on avait fait le désert dans le désert du Nord, dans l'Espagne du Nord, pardon, je vais y arriver, et on a fait la même chose dans le sud. Donc les Tabernas et les Arguenas, effectivement, dans le nord. Waouh! On fait un bond en arrière, alors surtout pour nous. Alors les jeunes qui nous regardent, ils vont pas comprendre, mais nous, quand on était jeunes, on regardait les westerns. Il n'y avait pas énormément de choix à la télé. Et donc là, on a fait un bond en arrière, hein, José? On est allé avec le bon, la brute et le truand. Clint Eastwood. Alors, il y a effectivement l'endroit où nous sommes allés. C'est où ils ont tourné donc ce film de Clint Eastwood. Et, avec des et alors spectacles. les cow-boys, les spectacles. French Cancan. Le French Cancan, bien sûr. Non, mais franchement, c'était vraiment très, très, très chouette. Allez-y. Avec un bel air de stationnement camping-car. Ouais. Avec un accès à la piscine. Ouais. Et de quoi se restaurer sur place. L'Andalousie, c'est vraiment très, très beau. Très, très beau. En revanche, si vous y allez pour 3 semaines, il faut quand même être assez speed parce qu'il y a énormément de choses à voir. On vous postera la vidéo, puisqu'on ne vous l'a pas postée du coup, comme on est parti en catastrophe. Mais toute cette partie-là
Elle arrive la semaine prochaine et vous allez voir, c'est juste magnifique. Et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions. Hein. On va y répondre volontiers, il n'y a pas de souci. Alors, on a une petite pensée, moi et José, pour les sinistrés de Valence. Parce qu'en fait, un mois avant la catastrophe, nous y étions. Et nous y étions pas tout seuls, puisqu'en fait, on a eu la chance de participer À une émission de télé sur les camping-caristes. Sur les camping-caristes, qui devrait normalement être diffusée, José, Mai-juin 2015. 2015. Non, 2025, excusez-moi. 2025. J'ai voulu refaire un bond en arrière. Ça va trop vite. Ça va trop vite, ça va trop vite. C'est vrai que la vie passe très très vite. 2025. Donc en fait, on est resté avec Xavier et Emma et on leur fait un gros bisou. Parce qu'en fait, ça a été aussi une très très belle rencontre. Donc on est resté quelques jours avec eux. Alors pour nous, ça a été une première. Alors on a fait ça plus pour le goût du challenge parce qu'on connaissait pas du tout le fonctionnement de ce genre d'émission. Et puis finalement, ça le fait assez bien. Hein, José, toi qui n'es pas hyper à l'aise. C'était amusant, c'est vrai, c'était marrant. C'était amusant. Bon, ouais, très belle expérience. Alors on va pas tout vous dévoiler parce que j'espère que vous regarderez directement à la télé. Mais Xavier était assez content parce qu'en fait, il y a eu plein de choses. À voir et à filmer. À filmer, pour expliquer en fait ce qu'est la vie nomade, la vie de camping-car, avec les aléas qu'on peut rencontrer. Mais ça se finit toujours bien. Donc on vous laissera regarder. Et puis alors vous n'hésiterez pas effectivement à nous mettre des commentaires quand vous aurez vu l'émission. Donc voilà. Donc là nous repartons direction Toulouse pour faire le déménagement d'un de nos fils, parce qu'en fait on a profité d'être dans le nord pour attendre un peu pour l'aider dans son déménagement. Après nous partons direction le sud de la France où nous allons faire les fêtes de fin d'année comme vous tous d'ailleurs, et puis nous attaquerons à l'Italie dès le début d'année. On ne sait pas combien de temps nous allons y rester, parce que c'est aussi l'avantage d'être libre et puis moi de travailler directement dans le camping-car. Après l'Italie, ce sera l'Albanie, la Grèce, la Turquie. Et après, on remontera. Alors là, on ne sait pas trop par où on passera. Mais on n'en est pas là, donc on vous dira ça dans nos futures vidéos. En attendant, on vous souhaite une très belle journée, d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, profitez de la vie, rencontrez des gens. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous nous voyez pendant notre périple, à venir nous voir. Nous avons donc le camping-car La Remorque avec un gros logo, les Baroudeurs Forever que je vous montre ici. Ça nous fait vachement plaisir quand les gens viennent toquer à notre porte en disant « Ah, mais vous êtes les Baroudeurs Forever !» Et puis on boit un café, on fait des connaissances et c'est merveilleux. Et on échange, bien sûr. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'on recherche nous dans notre voyage, alors au-delà de l'aspect voyage, liberté, historique, c'est aussi la rencontre humaine. Parce qu'on adore faire de nouvelles rencontres, de créer de nouvelles amitiés, parce que c'est arrivé, on a énormément d'invitations chez les uns et chez les autres. Mais voilà, donc vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, José vous l'a dit, c'est pareil, vous nous mettez un commentaire et ce sera avec grand plaisir. Si on peut vous aider, si on peut vous donner des tips, eh bien, n'hésitez pas. On vous embrasse bien fort et à très vite. Et surtout, n'oubliez pas, likez cette vidéo et abonnez-vous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye bye, ciao, ciao. Ça durerait 20 minutes. Hein.